Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, on verra comment réaliser ce bouton d'animation professionnelle totalement gratuit du début jusqu'à la fin. C'est parti. Alors, pour ce tutoriel, on va travailler sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Cette vidéo nécessite que vous ayez un niveau intermédiaire. Et pour les débutants, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout du début jusqu'à la fin. Pour vous faciliter la tâche, j'ai organisé ce travail en 4 étapes. On commence tout de suite avec la première étape. Télécharger le template sur le site Mixkit. Le lien se trouve en description. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mixkit est un site internet où l'on peut télécharger les vidéos libres du droit, les musiques, les templates pour Premiere Pro, etc. Pour aujourd'hui, nous allons télécharger seulement un template. Cliquez sur le bouton Download. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc j'annule. Maintenant, on se rend dans l'explorateur du fichier. On fait un clic droit sur le fichier téléchargé, puis on extrait les fichiers. Pour ceux qui n'ont pas WinRAR, vous trouverez en description le lien pour télécharger. L'étape 1 est bêtement terminée. On passe à l'étape 2. On va télécharger la police d'écriture pour ce template. Vous êtes tout à fait libre de choisir la police qui vous plaît, mais pour le besoin de ce tutoriel, on va télécharger celui-ci, SF Pro Display. Le lien de téléchargement se trouve également en description. Cliquez sur le bouton Download. On se rend dans le fichier téléchargé. Double-clic pour l'ouvrir. On va maintenant installer les polices. Cliquez 2 fois sur le premier. Ensuite, installer. Moi, je les ai déjà. Il faudra répéter la même action sur toutes les autres. Après, on passe à la troisième étape. Installer le template sur Premiere Pro. Suivez bien, il n'y a vraiment rien de compliqué. On ouvre le logiciel. On crée un nouveau projet. Vous pouvez également le faire sur un projet déjà existant, mais je vous conseille de travailler sur un nouveau projet. Après, ce serait plus facile de l'utiliser sur toutes les autres vidéos. On donne le nom qu'on veut. Cliquez sur Créer. On va se rendre dans les objets graphiques essentiels. Allez dans Fenêtre, puis cliquez sur Objet graphique essentiel. Elle apparaît juste là. Cliquez sur ce bouton pour ajouter le fichier. Allez dans l'emplacement du template qu'on a extrait plus tôt. Sélectionnez ce fichier. Ouvrir. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc il me demande de le remplacer. Parcourez la liste pour trouver un autre élément. On passe maintenant à la quatrième et dernière étape. C'est l'étape la plus importante. Soyez très attentifs. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On va éditer le template pour mettre nos propres informations. Pour le besoin de ce tutoriel, on va télécharger une vidéo libre de droit sur Pixabay. Vous trouvez le lien dans la barre de description. Je vais maintenant importer la vidéo dans le projet. C'est pas mal.
Ensuite, on va déposer notre bouton d'animation sur la vidéo ou sur la partie qu'on souhaite. On attend que ça charge. 80,000 impressions later. La barre rouge qui est là risque de nous ralentir. On appuie une fois sur la touche Entrée pour que le logiciel fasse un pré-rendu du fichier. On patiente, on patiente, on patiente. 10 seconds later. Ça y est, maintenant c'est vert. On l'adapte à la durée qu'on souhaite. On sélectionne notre bouton pour pouvoir le modifier dans les objets graphiques. Assurez-vous d'être dans la partie Modifier et non dans Parcourir. Vous écrivez le nom de la chaîne. Cliquez sur la touche Tab ou Tabulation sur votre clavier pour valider la modification. Pour cette partie, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je vais écrire mon nom. On se rend dans la section concernée. Je valide avec la touche Tab. On va changer aussi ce texte. Je préfère le mettre en français. On peut désactiver ici le mode majuscule. Maintenant, la partie la plus délicate. On va animer notre logo dans cette forme. Je vais le chercher ici. Assurez-vous que l'arrière-plan de votre logo est transparent. Ou si c'est une image, elle doit être ronde. Je le place où je veux qu'il apparaisse. On va réduire la taille du logo. Pour cela, on se rend dans Options d'effet. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fenêtre, puis Options d'effet. Je vais réduire l'échelle en maintenant le clic enfoncé, puis glisser la souris vers la gauche. Je modifie la position. Ensuite, on va animer le logo image par image pour qu'il arrive à suivre le mouvement du cercle de manière assez fluide. On se met au début du calque. Activez l'animation de l'échelle et la position. On zoome un peu pour mieux voir les images clés. Cliquez sur la touche fléchée droite de votre clavier pour avancer d'une image. Un pas de la tête de lecture désigne une image. Je modifie l'échelle pour l'adapter au cercle. Une image clé s'ajoute automatiquement dès qu'on modifie l'échelle. J'avance encore d'une image avec la flèche droite. Puis j'augmente l'échelle du logo en appuyant sur la flèche haute. Cliquez ici, puis avancez d'une image. Répétez les mêmes actions jusqu'à la fin de l'animation du cercle. Cette fois, comme la forme devient petite, ajoutez simplement une image clé sans modifier l'échelle. Puis faites comme précédemment. Cette fois, en réduisant l'échelle du logo avec la flèche pas. Je dézoome un peu.
Cette fois-ci, j'avance de 3 images. On réadapte la durée du logo sur la totalité de l'animation du bouton. On sélectionne les images clés de l'échelle, puis clic droite et Bézier. L'animation sera ainsi plus fluide. On clique sur Entrée pour faire un pré-rendu. C'est super. Je vais ajouter un effet de fondu sur les sorties. Glisser le fondu film sur la fin des 2 animations. C'est super. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment télécharger et installer Adobe Premiere Pro pour pouvoir faire les montages vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos.